Comment faire regretter la rupture à son ex? Bien souvent, messieurs, dames, c'est une question que vous me posez en coaching, c'est James, j'aimerais bien que mon ex regrette la séparation, j'aimerais bien que mon ex revienne dans la relation. Bref, vous pensez que c'est une question de sentiment. Et donc, c'est bien souvent l'une des erreurs que vous faites, c'est que vous allez miser votre reconquête sur des sentiments. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que votre ex ne vous a pas quitté par défaut de sentiments, votre ex vous a quitté parce qu'il ou elle n'est pas épanoui dans la relation amoureuse, que votre ex n'est pas heureux dans cette relation. C'est pour ça que votre ex vous a quitté. Bien souvent, en misant sur les sentiments, finalement, vous tapez à côté, puisque votre ex vous dit qu'il y a un mal-être, que votre ex vous dit que finalement cette relation n'est plus épanouissante, et vous lui dites on met la poussière sous le tapis et je t'aime, remettons-nous ensemble. Vous comprenez bien que ça ne peut pas marcher. Également, un autre point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que bien souvent vous voulez sauver votre couple. Malheureusement, c'est trop tard. Il y avait un temps pour faire cela. Bien souvent, c'était le temps des avertisseurs, c'était le temps des frictions, des incompréhensions. Et bien, malgré cela, finalement, vous êtes arrivé à la séparation. C'est pour ça que je vous dis que récupérer son ex, ce n'est pas sauver son couple, c'est construire une nouvelle relation. Ce qui m'amène à cette question, votre ex ne regrettera jamais la séparation. Votre ex ne regrettera jamais la relation amoureuse. Par contre, ce que votre ex peut regretter, c'est une nouvelle histoire avec vous, c'est une nouvelle opportunité avec vous. Et ça, c'est complètement différent. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose pour faire regretter son ex, c'est tout d'abord de comprendre les causes de la séparation. Il faut que vous acceptiez cette séparation, que vous essayiez de la comprendre, et que vous compreniez surtout que cette rupture amoureuse était inévitable. Plus vous allez vous débattre contre cette séparation, plus vous allez éloigner votre ex. Plus vous allez vous débattre contre cette séparation en ayant l'illusion de l'action. Avec vos lettres, vos messages, vos verbalisations, vos j'ai compris et je peux changer, etc. Tout cela fera fuir votre ex. Au contraire, il faut se servir de cette séparation comme d'une véritable opportunité pour amorcer un changement. La différence entre ceux qui récupèrent leur ex et ceux qui ne récupèrent pas leur ex, c'est ceux qui ont enclenché véritablement et qui incarnent véritablement un changement. Et parfois même, c'est leur ex qui leur court après et eux n'en veulent plus tellement ils ont avancé. Comprenez bien que lorsque vous criez votre amour, votre incomplétude, finalement vous mettez votre ex sur un piédestal, finalement vous donnez le rapport de force, de vie ou de mort de la relation à votre ex, et vous n'êtes pas attirant. On peut être attirant que lorsqu'on est d'égal à égal, lorsqu'on communique, non pas en considérant l'autre comme la huitième merveille du monde, parce que lorsque vous faites ça, vous n'êtes pas authentique, vous êtes stressé, vous êtes en suranalyse. Vous savez, quand tout va bien, généralement, on ne se remet pas tellement en question. C'est bien souvent face au mur qu'on se remet en question. Alors là, il y a deux types de personnalités. C'est soit on se dit tout est de la faute de l'autre, rien n'a fonctionné, moi j'ai tout fait bien, mais l'autre a tout mal fait, pardon. Soit on se dit qu'effectivement, on a notre part de responsabilité et on va enclencher un changement, non pas pour son ex, non pas pour récupérer son ex, mais pour soi, parce que vous vous êtes rendu compte effectivement que ce défaut-là, que ce soit Serge, Simon, Delphine ou Nathalie, eh bien, les mêmes causes auront les mêmes conséquences. Bien souvent, lorsque je vous en parle en coaching, vous m'avouez que finalement, les ruptures amoureuses, elles se répètent souvent pour les mêmes causes. Il n'y a pas que cet ex-là qui vous a quitté pour cette raison. Donc comprenez bien que effectivement, si plusieurs personnes vous quittent pour la même raison, pour les mêmes raisons, c'est peut-être un défaut qu'il faudra fuir, en tout cas le type d'homme ou de femme que vous souhaitez avoir dans votre vie. Donc le bon état d'esprit. Alors je sais que dans une première phase, vous allez être triste, vous allez avoir de la rancœur, de la colère. Finalement, vous allez trouver ça limite injuste. Mais très rapidement, vous devez vous en servir comme d'une leçon. Qu'est-ce que j'ai appris de cet échec amoureux? Comment je peux m'en servir pour avancer? Et au lieu que ça vous aspire dans votre pente glissante, ce doit être un booster justement pour reprendre votre vie en main, pour vous re-sociabiliser. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, je sais que vous aimez votre ex. Mais malheureusement, ce n'est pas en faisant des déclarations d'amour, ce n'est pas en attendant dans son canapé, ce n'est pas en se disant « mon ex va peut-être revenir, j'attends, on ne sait jamais que votre ex reviendra ». Non, c'est quand vous aurez repris votre vie en main. Et vous verrez en plus que c'est à ce moment-là, ça sera à tous les deux ou à vous de décider s'il y a une suite à donner à cet échec sentimental. Parce que bien souvent, quand vous faites ce processus, je vous le dis, dicté par vos émotions,
notamment avec le biais cognitif qui est l'aversion à la perte, vous avez perdu le contrôle entre guillemets de la situation. Donc mordicus, vous voulez récupérer votre ex. Mais lorsque vous regardez la relation en face, lorsque vous regardez votre ex en face, parfois cette personne n'est pas la bonne personne pour vous, ou n'est plus la bonne personne pour vous. Parfois la relation amoureuse, alors certes, bien souvent, vous regardez que le départ, les 3 premiers mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis les 3 premiers mois? Et bien souvent, je vous le dis, votre ex n'est pas exempt de tout reproche. Dans une relation amoureuse, bien souvent, les torts, c'est 50-50. Ne croyez pas que tout est de votre faute. Alors, je sais qu'à l'annonce de la séparation, votre ex va vous dire tout un tas de mots, tout un tas de reproches qui vont, et d'un, vous faire mal, et de deux, vous n'allez pas comprendre, parce que vous allez vous dire, il y a 6 mois, tu me disais l'inverse. Oui, parce que votre ex s'est créé de la rancœur, parce qu'il y a du passif, et parce que votre ex s'est créé du ressentiment en votre rencontre. Donc c'est pour ça que les mots, les reproches, vous pouvez les entendre, mais mettez-les de côté. Mais en tout cas, vous devez vous servir de cet échec amoureux justement pour amoindrir vos efforts et surtout pour reprendre votre vie en main, parce que bien souvent, dans le cadre de la relation, on s'est laissé un petit peu aller, on s'est laissé un petit peu porter par le vent. Effectivement, on avait le sentiment de contrôle, le couple, les enfants, le boulot, les amis, etc. Et finalement, vous êtes aperçu que les attentes, les besoins et les envies de votre ex, il y en avait auxquels vous ne répondiez pas. La deuxième clé pour faire regretter son ex, c'est devenir l'animateur de votre vie. Arrêtez d'être en demande. Arrêtez de crier votre incomplétude. Arrêtez de courir derrière une personne qui ne veut pas de vous à l'heure actuelle. Ça ne fait que dégrader votre valeur. En faisant ça, vous montrez à votre ex que votre vie a peu d'importance et que c'est votre ex, le rayon de soleil de votre vie. Votre ex ne peut être que la cerise sur le gâteau. Si votre ex revient dans votre vie, c'est cool. Si votre ex ne revient pas dans votre vie, tant pis, j'ai envie de vous dire, vous trouverez une personne qui vous correspondra certainement mieux. Parce que vous avez compris, vous avez avancé, vous avez surmonté cette séparation. Donc c'est pour ça que je vous dis de devenir maintenant l'animateur de votre vie. Et c'est montrer une certaine complétude, une certaine autonomie émotionnelle. Vous pouvez contacter votre ex, mais si votre ex vous dit non, tant pis, vous ne commencez pas à supplier, vous ne commencez pas à vous mettre en demande. Finalement, en faisant ça, vous êtes vecteur de stress et votre ex ne peut pas regretter cette séparation parce que vous lui montrez encore une fois que le rapport de force est en sa faveur. Que finalement, votre ex est super bien parce que vous, tout ce que vous voulez, c'est revenir dans l'ancienne relation. Votre ex n'en veut pas de cette ancienne relation. Je vous le redis, récupérer son ex, ce n'est pas sauver son couple. Je fais une petite parenthèse, mais bien souvent, on compte sur l'autre pour nous apporter le bonheur que nous-mêmes on ne se donne pas ou que nous-mêmes on ne s'apporte pas. Non, si vous comptez sur une personne pour vous tirer, pour vous relever, alors ça peut être de façon temporaire, il n'y a pas de souci, dans le cadre d'un couple, c'est une équipe. Lorsque l'un est fatigué, l'autre prend le relais, et c'est tout à fait normal. Mais vous ne pouvez pas tirer le couple de façon unilatérale. Mais vous ne pouvez pas compter sur l'autre pour vous apporter le bonheur. Encore une fois, votre ex s'est mis avec vous parce que vous étiez rayonnant, parce que vous étiez pétillant, parce que vous étiez autonome émotionnellement. Et c'est ça qui a plu à votre ex. Et non pas parce que vous criez votre malheur, votre incomplétude, votre besoin d'amour. Finalement, ce que vous voulez rattraper, au-delà de votre ex, c'est surtout le rejet, c'est surtout votre ego qui a été touché. Donc c'est pour ça que bien souvent, je vous dis, posez-vous les bonnes questions. Et c'est lorsque vous aurez repris votre vie en main, lorsque vous aurez tourné la page de cette relation, que finalement votre ex va revenir. Vous savez, une rupture amoureuse, c'est la destruction d'un monde, c'est la destruction du nous pour la réappropriation du jeu. C'est pour ça qu'au plus vite, vous devez vous réapproprier le jeu. Je vous dis, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est remplir sa vie ou faire de sa vie comme si votre ex n'allait jamais revenir. C'est comme ça que vous allez tracer le bon sillon, parce que vous n'allez pas être en attente de validation. Est-ce que mon ex valide mon changement? Est-ce que mon ex valide mes directions, etc. Non, vous redevenez autonome émotionnellement, vous tracez votre route, et c'est votre authenticité qui va réattirer votre ex. Mais votre authenticité en mieux, celle du début de la relation, celle qui était pétillante, celle qui était autonome, celle qui était drôle, joueur, pas sur la défensive, celle qui ne faisait pas des reproches à tout va, celle qui ne faisait pas que de la dévalorisation à tout va. Vous savez, faire des erreurs dans un couple, ça arrive.
L'essentiel, c'est de les comprendre et surtout de ne plus les refaire. Je vous le redis encore une fois, bien souvent, vous mettez toute la responsabilité sur votre tête. Non, votre ex est responsable également de cet échec sentimental. Vous êtes une équipe. Bien évidemment que peut-être que vous considérez que vous avez une part de responsabilité un peu plus grande parce que votre ex vous fait beaucoup de reproches et surtout parce que votre ex, sa patience a été atteinte. Ça y est, votre ex a choisi la séparation. Mais lorsque vous me racontez vos histoires en coaching, votre ex aussi avait des défauts, votre ex aussi avait des torts, votre ex aussi vous a dit bien souvent des mots bien maladroits, votre ex aussi bien souvent a mal réagi. Donc comprenez bien que, encore une fois, c'est à peu près du 50-50 une séparation. La troisième clé que j'aimerais vous donner pour faire regretter un ex, vous la connaissez, mais vous en avez tellement peur que vous ne le faites pas souvent, c'est votre absence ou votre silence. Comment voulez-vous que votre ex regrette quelque chose si vous êtes là, à l'attendre, en stand-by? Tu es la femme ou l'homme de ma vie, je t'attendrai toujours, mais je t'aime encore, mais je peux changer, tu verras, dans 6 mois je reviendrai, etc. Pourquoi voulez-vous que votre ex se presse? Il n'y a pas de sentiment de perte. En plus, lorsque vous faites ça, vous n'en rendez pas compte, mais vous boostez l'ego de votre ex. Votre ex, si je peux me permettre, se sent plus pissé parce que votre ex se dit que quoi que votre ex fasse, vous serez là à l'attendre. Et ça ne marche pas. Au contraire, vous devez imposer votre absence. Vous savez, je dis souvent, on ne peut pas contrôler les comportements des autres, par contre, on peut arrêter de les subir. Donc, imposer votre absence, ça va montrer de la maturité, ça va faire retomber les tensions et votre ex va se poser enfin les bonnes questions, puisque vous n'êtes plus là. Il n'y a plus de soutien émotionnel, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus, si vous préférez, d'échange de services, etc. Je ne vous dis pas d'être méchant avec votre ex. Je vous dis que votre ex choisit la séparation. Donc, acte. Maintenant, votre ex vous exclut de sa vie, et bien vous en faites de même. Vous excluez votre ex de votre vie. Et j'ai envie de vous dire, si vous êtes réellement une opportunité pour votre ex, pourquoi lui courir après? Si vous êtes certain que vous avez suffisamment de valeur, voire plus, pour être avec votre ex, pourquoi voulez-vous lui courir après? Non, soit votre ex est bête, soit votre ex, à un moment donné, va se rendre compte que vous êtes une opportunité. Et vous avez beau dire, oui, mais je suis bloqué, oui, mais mon ex ne me parle plus, etc. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez potentiellement les amis en commun. Donc, ne croyez pas que votre ex, même si vous êtes bloqué, ça va durer à vitam aeternam. Par curiosité, votre ex peut revenir. Des amis en commun peuvent dire, tiens, ton ex a l'air d'avoir changé, ton ex a fait ceci, ton ex a fait cela. Donc, encore une fois, votre ex a votre numéro de téléphone. Ne vous inquiétez pas, si votre ex a envie de vous contacter, votre ex le fera. Vous n'avez pas besoin de faire une multitude d'actions, vous n'avez pas besoin... Je vais être cash, mais pour que vous compreniez, quand vous faites ça, vous piétinez votre propre estime de vous-même. Votre petite voix vous regarde piétiner votre estime de vous-même. Ne me dites pas que vous êtes authentique en faisant ça. Ne me dites pas que vous êtes bien en faisant ça. Finalement, vous faites ça inconsciemment pour acheter l'amour de l'autre. Finalement, vous n'êtes pas si gentil que cela. Je ne dis pas que vous êtes méchant, mais ce n'est pas en se soumettant complètement, parce que bien souvent c'est ça que vous faites passer tous les caprices à votre ex. Vous transformez votre ex en petit prétentieux, en petit capricieux, en petite princesse. Et ne me dites pas que les caractéristiques que vous voyez de votre ex actuellement vous plaisent. Ne me dites pas que les caractéristiques de votre ex vous donnent envie d'avoir une relation avec lui ou avec elle. Ne me dites pas ça, je ne vous croirai pas. N'oubliez pas que le visage que vous montre votre ex à la séparation, c'est une personne qui a perdu son intérêt. Alors certes, qui a du ressentiment, de la rancœur, de la colère, mais au bout d'un moment, regardez également, objectivement, si vous avez fait une vraie crasse à votre ex. Parce que si c'est plus de la maladresse, si c'est plus, on va dire, voilà, vous avez viré quelques virages, certes, on peut être en colère, on peut être déçu de la séparation, mais au bout de quelques temps, la colère retombe. Donc, n'oubliez pas que, encore une fois, c'est la même personne qui vous a dit je t'aime et c'est la même personne qui est en train de vous détester ou de vous montrer à quel point vous êtes minable, à quel point vous n'avez pas de valeur à ses yeux. Donc, n'oubliez pas ça non plus également. C'est pour ça qu'il faut laisser votre ex face à cette séparation. C'est pour ça que je vous dis que votre absence va permettre à votre ex qu'il ou elle se pose enfin les bonnes questions. Finalement, est-ce que sa vie sera mieux sans vous? Pour l'instant, comme vous êtes toujours là, votre ex n'en sait rien. Et vous savez, vous me dites, oui, j'ai peur que mon ex rencontre quelqu'un. C'est une possibilité qui arrive souvent dans une reconquête amoureuse. Si ça vous déplaît, ne cherchez pas à récupérer votre ex parce qu'il y a de fortes probabilités que ça arrive.
Maintenant, si, je vous le redis, vous êtes vraiment une opportunité, vous également, vous pouvez faire votre vie. Vous également, vous pouvez faire de nouvelles rencontres. Vous également, vous continuez votre vie. Vous n'avez pas fait vœu de chasteté avec cette séparation. Donc que votre ex retrouve quelqu'un ou non, peu importe. En plus, cette personne, elle pourra avoir beaucoup plus de défauts que vous. Vous savez, lorsqu'on amorce un changement dans sa reconquête amoureuse, bien souvent, vous essayez de le prouver, de le verbaliser. Non, quand on est vraiment quelque chose, on n'essaye pas de le prouver, c'est un état de fait. Et si l'autre ne se rend pas compte, tant pis pour lui, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Votre ex, ce n'est pas votre maman, pas votre papa, pas votre maîtresse, donc il n'y a rien à prouver à votre ex. Par contre, vous devez être fier de vous, fier de votre changement, et tant pis si ça ne plaît pas à votre ex. Vous avez déjà perdu votre ex. Qu'est-ce que vous essayez de sauver en ayant une toute petite communication, en ayant des coucous, ok, lol et pas plus? Ça vous apporte quoi, hormis vous faire souffrir un peu plus? Non, je vous le redis, imposez votre absence. Comme ça, vous mettez votre ex face à la séparation. Et vous, bien évidemment, pendant ce temps-là, vous amorcez un changement. Parce que lorsque votre ex reviendra, parce que bien souvent, vous avez du mal à le croire, vous me dites oui, mon ex est têtu, mon ex ne revient jamais sur ses décisions. Et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois et demi, vous me dites, James, j'ai reçu un message de mon ex. Votre ex, dans 80% des cas, va revenir au bout d'un moment. Non pas pour vous récupérer comme vous le croyez, mais par curiosité, vous ne courez plus derrière votre ex. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Et peut-être que votre ex n'a personne et la vie de votre ex est moins bien. Donc votre ex est juste là pour voir s'il y a le contrôle sur la situation. Et si vous rassurez votre ex, c'est la plus grosse erreur que vous faites. La quatrième clé que j'aimerais vous donner, c'est rayonner le bonheur. Soyez pétillant, rayonnez grosso modo le succès. Devenez encore une fois une opportunité avec qui vous avez envie de passer du temps, avec une personne qui rayonne, une personne qui a du succès, une personne qui est pétillante, une personne qui est drôle, une personne qui a de la répartie, une personne avec qui c'est cool de passer du temps, avec qui c'est cool de partager des expériences. Pardon. Et pas quelqu'un qui est en énergie basse, tel un ou une adolescente, ça va, ouais, etc. Non, il faut que, encore une fois, vous soyez fiers. Ça arrive à tout le monde de se faire quitter. Vous n'êtes pas marqué au fer rouge. Vous-même, vous avez déjà quitté des personnes et c'est pas grave, la vie continue. Donc, dites-vous que ça arrive à tout le monde. Ce qui compte, encore une fois, c'est quelle leçon vous allez apprendre de cet échec sentimental. Je vous le dis, ça peut être une véritable opportunité de reprendre sa vie en main. Et lorsque vous serez rayonnant, lorsque vous serez pétillant, finalement, c'est à ce moment-là que votre ex revient par curiosité et que votre reconquête s'accélère. C'est quand vous avez tourné la page de la relation, parce que vous n'avez plus rien à sauver. C'est une nouvelle séduction. Vous êtes d'égal à égal. Rien n'est gagné pour votre ex, parce que bien souvent, vous donnez le rapport de force, vous êtes un petit peu en mode recruteur-recruté. Vous voulez faire bonne impression pour avoir le job. Sauf que ça ne fonctionne pas en séduction ou en reséduction. Vous savez, votre ex s'est mis pour votre authenticité. Et j'ai envie de vous dire, si votre personnalité ne plaît pas à votre ex, ben, vous avez gagné du temps. Pourquoi se mettre avec une personne auquel vous allez avoir que des reproches, que de la dévalorisation? Votre ex va vous reprocher tout et son contraire. Au bout d'un moment, je vous dis, l'objectif, ce n'est pas de récupérer son ex, c'est d'être heureux dans la vie. Donc, lorsque vous serez comme ça c'est une question d'état d'esprit, c'est en se bougeant. Ça, c'est en se bougeant professionnellement, socialement, familialement, socialement, dans vos loisirs, vos lubies. Finalement, vous avez créé une sorte d'effet waouh où votre ex va se dire ben, effectivement, là, si je reviens dans sa vie, ce n'est pas la même relation que il ou elle va me proposer. Je vous le redis, laissez les mots, les actions de votre ex. Je sais qu'à l'heure actuelle, c'est terrible, mais forcément, parce que vous vous soumettez, parce que vous insistez trop, vous faites trop d'actions vers votre ex. Au bout d'un moment, il faut savoir dire stop, il faut savoir recadrer son ex. Alors au départ, non, mais au bout d'un moment, il faut savoir dire « et ça suffit ». On ne peut pas, entre guillemets, avoir une reconquête amoureuse en faisant le paillasson. Je vous le redis, c'est quand vous aurez repris confiance en vous. C'est quand vous aurez suffisamment d'estime de vous-même. Ben non, je ne vais pas courir derrière cette personne parce que je suis une opportunité. Donc, c'est lorsque vous reviendrez une opportunité que votre ex va revenir. Et enfin, la dernière clé que j'aimerais vous donner, c'est travailler, bien évidemment, votre capital physique, relooking, reprise en main du sport, s'il y a eu un laisser-aller, votre capital social, rappeler des amis,
votre capital économique, si vous pouvez changer de job, avoir une promotion, créer une entreprise, et votre capital style de vie, pardon. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Quelles sont vos activités? Quels sont vos loisirs? Quels sont vos hobbies? Est-ce que cette personne a envie de rentrer dans votre vie? Et enfin, ce que j'appellerais le capital comportemental, c'est-à-dire tous les défauts que vous a reproché votre ex. Alors vous n'allez pas tous les gommer, mais vous allez les amoindrir. Il faut que vous rigoliez de vous-même finalement. Il faut faire preuve d'autodérision. Ça arrive tout le monde de faire l'imbécile, ça arrive tout le monde de louper des virages. Servez-vous-en justement, je vous ai dit, comme d'un booster, comme une sorte de motivation pour vous dire, eh bien ok, tu m'as reproché ça, ben, je vais te montrer que je suis capable. Mais non pas pour récupérer votre ex, mais pour vous. Et enfin, pour conclure cette vidéo, soyez joueurs, soyez fun, soyez détachés, soyez moins crispés, soyez moins sur la défensive. Bien souvent, vous voulez régler les dossiers du passé, ça ne marche pas, vous voulez avoir raison. En plus, bien souvent, votre ex fera preuve d'une mauvaise foi absolue, parce que votre ex vous rapprochera A et le contraire de A, tout et son contraire. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas écouter ces mots. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder ses actions. Finalement, c'est votre sillon que vous devez tracer afin que votre ex regrette non pas la rupture, mais une relation avec vous. Et je vous dis que lorsque vous montrerez que finalement, certes, vous pouvez avoir un intérêt pour votre ex, mais si votre ex ne revient pas, vous vous en moquez, je peux vous dire que ça va rehausser votre valeur. Vous allez arrêter de booster l'ego de votre ex, parce que là, c'est ce que vous êtes en train de faire finalement. Vous êtes en train de booster l'ego de votre ex. Finalement, c'est comme une bulle spéculative en bourse. Je peux vous dire qu'à un moment donné, ça va éclater. Et c'est quand cette bulle éclatera, justement, que votre ex commencera à potentiellement regretter la rupture amoureuse. Parce que vous êtes redevenu une opportunité. Parce que si votre ex se remettait avec vous demain matin, eh bien, ça ne serait pas la même relation que vous proposerez à votre ex. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos. Mettez-moi le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James Dean.